putain, lâchez la gueule et tout là, oh là là. Et salutations, j'espère que vous allez bien, c'est Cassandre Calimera Calister, installez-vous confortablement. On a des petites news aujourd'hui qui sont vraiment très sympas et c'est pas piqué des hannetons. On a des moins bonnes, hein. On va parler de Disney et on va parler de Half-Life, mais on va parler un autre très intéressant, sans doute vous le connaissez déjà. C'est un gros pied de nez au wokisme, c'est un gros pied de nez aux développeurs qui savent pas reconnaître ce que c'est qu'une femme et savent pas non plus comment modéliser une femme. Et je vais vous parler du jeu par excellence, lui-même, le messie, le saint messie des courbes féminines. Je parle pas d'un jeu X, mais c'est le messie, le saint patron de la beauté féminine qui met en avant la femme. Je parle bien évidemment de Dead or Alive Extreme. Extrême, parce que, à mon avis, ça va être extrêmement boing. Allez, générique. Bon, il n'y a pas besoin de dire attention please. Allez, tac, direct. Bon, on va commencer avec Half-Life. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, il y avait le spin-off de Half-Life qui avait été préparé, mais qui a été annulé. Donc voilà, Gamers Radar nous a fait un petit article. C'était apparemment sous la direction de Studio d'Arkham, de fondateur Studio d'Arkham, et puis on va regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà. Le spin-off d'Half-Life a été annulé, donc la suite de l'Half-Life 2. Et bon, lui, ce qu'il dit dans le message, il aurait préféré qu'il y ait en fait un report de plusieurs mois en fait, mais il ne pouvait pas exister de modèle économique figurant Valve. Voilà, figurant de Valve. Voilà. Il nous fallait donc une année supplémentaire ou 6 mois. Donc confie Colantino au podcast. Dans une nouvelle interview, Valve avait un business plan très clair pour cet épisode. Il essaye de faire fonctionner le business des épisodes, mais il n'y parvient pas en termes, car le coût est trop élevé. En gros, voilà. Ensuite, on a Colantonio a répété ce sentiment au fil des années, affirmant que le document de 2027 d'Arkham, développé en 2007, nécessitait une année supplémentaire pour mettre moins de budget, explique, donc Colantino explique que Valve a donné 12 mois à Arkham, même si 12 mois pour créer quoi que ce soit, c'est vraiment très difficile. Au bout de 12 mois, nous avions franchement une version alpha. Le jeu était jouable du début à la fin, avec 1 ou 2 moments cinématographiques vraiment peaufinés et impressionnants. Donc il y avait déjà quelque chose de correct et de jouable. En d'autres termes, le jeu était vraiment génial, donc c'est ce qu'il déclare Colantino Say. Je pense que les gens de Valve qui l'ont essayé, si on leur a posé des questions, ils auraient probablement été d'accord. Mais il aurait fallu ajouter 6 mois, voire plus, pour qu'il soit à la hauteur, confie-t-il. Cela n'allait donc pas convenir à Valve en termes de modèle économique. Oui, c'est vrai que... Enfin bref, c'est Valve quoi. Malgré cela, Raven Holmes est devenue une pièce maîtresse de l'histoire d'Arkham. C'est vrai. Mais... Valve, déjà, le problème c'est qu'il s'assoit sur des millions, je dirais même des milliards, parce que la capitalisation, je pense, de Valve, elle est énorme, et ils sont pas capitalisés en bourse. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est de la bière sans alcool. Je le dis quand même, voilà. Mais je pense qu'ils ont largement les fonds, mais ils ont trop peur de prendre des risques. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Valve, il y a une petite chaîne YouTube qui parle de la chaîne de Valve, et c'est vraiment très intéressant. Ils ont eu des échecs, mais voilà, ils ont eu des succès et ils sont restés sur leur succès et surtout sur leur plateforme qui leur a apporté énormément de succès et qui est quand même la plateforme de référence numéro 1 sur le PC, sur le gaming. Et donc du coup, ils n'ont pas envie de se prendre la tête et surtout ils ne veulent pas changer une recette qui fonctionne très très bien.
il y a de l'argent qui rentre, ça s'arrête là, point barre, on fait pas plus, on fait pas moins, on change rien, absolument rien. C'est une politique qui ne prend pas de risque, mais c'est une politique qui fait que il y a une stabilité qui est constante. Et c'est tant mieux. Ensuite, on va parler un peu de Blanche-Neige. Oui, Blanche-Neige, bon, elle est pas très blanche, hein, elle est plutôt mate. Bref, c'est un gros échec, ouais, mais ça, c'est un gros échec, et ça, c'était à prévoir. En même temps, on vous l'avait dit, hein, Disney a chuté. La chute, pas vous montrer, mais la chute à Disney, la bourse a bien chuté. Enfin, je pense, hein, est-ce qu'ils sont à la bourse, hein, bourse, Disney. Ouais, ils sont à la bourse, hein. Il me semble, mais j'ai pas d'action chez eux. On va peut-être réfléchir. La bourse de Disney. Ouais, c'est Walt Disney. Cours d'action. Ouais, 85 € la bourse. Ouais, c'est en chute. Hein, voilà. C'est en constante chute. Voilà. Là. La tendance, elle est depuis un jour, depuis 5 jours. Vous voyez ça? Pioup. Ça correspond à quoi cette date? C'était le 0204. Alors, date de sortie de Blanche-Neige. Remaster. C'était le 15 mars. Non. 19 mars. Et le 19 mars, c'était quand? On va mettre un mois. Le 19 mars. Voilà. Le 19 mars, ici, c'est sorti. Il y a une chute directe. Donc 19-20, ça a chuté, mais d'office. Et ça a perdu beaucoup. Hein. 1,45. Ensuite, c'est grimpé. Et ensuite, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais là, je pense que ça doit être les déclarations de Donald Trump. Le 2, ouais, c'était hier, donc ça a chuté. Donc là, les actions étaient à 100 €. Aujourd'hui, les actions, elles sont à 80. Donc, je sais pas vous, mais moi, je vais investir. Hein. Je vais investir aussi, parce que je vais mettre des alertes. Quand les actions vont atteindre 50, je vais commencer à y réfléchir, à en acheter. Mais bon, voilà. Ceci dit, revenons à nos affaires. Du coup, le fait que Blanche-Neige s'est cassé la gueule, du coup, elle a le visage défiguré, ça a éclaboussé un autre film aussi. Et ça a éclabousé, c'était quel film déjà? C'était lequel live action? Non, le truc, bon, on va lire ça ensemble. L'échec de ce vent dans la sortie de Blanche-Neige pousse Disney à mettre en suspens d'autres reboots très attendus dans le live action. Dans le live action, un coup dur pour Disney. Disney a subi un revers suite à l'accueil tiède. Alors non. C'est pas un accueil tiède, c'est un accueil polaire. Ouais, tu vois, c'est polaire. Voilà, on est à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Réservé à son dernier film, en prison vue, Snow White, avant même sa sortie en salle, avait déjà suscité de controverses, notamment en raison des problématiques liées au CGI, voilà, donc la déception causée Snow White a amené la firme à reconstruire ses projets, mis en pause, les scénarios de Jennifer Turner Robinson étaient attachés au projet, bien que les raisons exactes. Ok. Je suis fatigué. Vous allez regarder cette vidéo, c'est le matin, vous serez tranquille avec votre petit café, et moi je suis au boulot. Mais faites-moi un coucou quand même, n'hésitez pas à m'écrire. Des réussites et des déceptions. Disney a connu des succès variés. Le Roi Lion, Mufasa, qui avait connu... Alors, le Roi Lion, la version CGI, donc en full 3D, c'est une merveille. Il est magnifiquement bien. La 3D, elle est top. Vraiment, elle est à son paroxysme de ce qu'on attend d'un film en 3D. Voilà, c'est magnifique. Mais par contre, Blanche-Neige, les 7 nains, j'ai vu des extraits. Putain, la 3D des nains, elle est dégueulasse, quoi. Puis la vidéo de fin où tout le monde se met à danser, ils sont en blanc. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Enfin, dans l'histoire originale, il n'y a pas un seul noir, parce que c'est l'histoire de Blanche-Neige, parce que ça se passe dans un pays européen. Je sais pas, il y a des noirs partout. Alors moi j'ai rien,
Je suis à moitié noir, je m'en fous. Mais un peu de cohérence, bordel. Soyez factuel. Est-ce que dans Kirikou, il y a des blancs? Non, il n'y en a pas un seul. Pourquoi? Parce que ça se passe dans la savane. Ça se passe dans la brousse. Bon, voilà, c'est cohérent. On va pas mettre un occidentaux dans Kirikou, 1 et 2. Oh, réveillez-vous. Pourquoi vous voulez forcer le truc? N'importe quoi. Des projets prometteurs. Ouais, bon, c'est pas. En tout cas, le dernier Marvel avec le nouveau Captain là, j'ai regardé, je me suis endormi, c'est tellement nul. La qualité de la 3D et du FX, elle est dégueulasse, c'est ignoble. Tu peux pas faire ça, ils peuvent pas faire ça, mais ils l'ont fait. Voilà. Enfin bref. On va pas se tordre les yeux et on va pas se faire une fracture anale pour ça. C'est Blanche-Neige, c'est de la merde, c'est Disney, ils ont fait de la merde. J'espère que ils vont se ressaisir maintenant et que la bourse va bien se péter la gueule pour que Dorna qui puisse investir. Et comme ça, quand ça remonte, on se fait des pépettes. Allez, on va passer à la suite. Le très attendu Dead or Alive. Et là, franchement, on va se le remater ensemble parce que vraiment, ça vaut le coup. Alors, bon. Remember when Dead or Alive was a Je vais, fighting game? hop, Somebody PC. out there does, and is probably in a corner crying for Dead or Alive 7. Alors, Dead or Alive Story. Volleyball tournaments of some kind. Your Alors, job is to manage ça peut paraître con, ça peut paraître beauf, hein. Mais on s'en fout, on a des vrais personnages féminins, c'est beau, c'est magnifique, ça correspond au lore du jeu. Alors, les personnages sont comme le jeu de combat. Moi, j'adore le jeu avec Dead or Alive, le jeu de baston. Mais le Extreme Beach Volley, je l'adore. Et je me souviens à l'époque, ça avait fait un tollé parce qu'ils avaient fait des mécaniques spéciales pour les boobs et tout. Enfin, c'était des choses insane, quoi. Spoiler free. Alors bon, c'est pas non plus un jeu de ouf avec des graphismes ultra magnifiques, machin truc. Mais c'est pas grave, on reste dans le moteur du jeu dans lequel le jeu a été connu. Donc on reste dans une forme de cohérence. C'est pas très grave. Ça reste jouable. C'est pas le but du jeu, c'est pas fait pour que ce soit du photoréalisme. Le but du jeu, c'est fait pour que les personnages correspondent au maximum à ce qu'on a l'habitude de voir, avec une petite touche de plus, on va dire. Attends, je vais le couper parce qu'il parle en même temps que moi, c'est chiant. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ouais. Normalement, ils ont figé. Il y a un truc qui va pas là. Elle est où la physique? Ok, on fait des photos, c'est cool. C'est le truc qui m'a jamais fait kiffer. Faire des photos. J'ai peut-être parlé un peu trop vite là. C'est ok. Ok. Attends. C'est quoi ces hanches de ouf? Mais j'ai pas le souvenir qu'elle avait des hanches comme ça. Ouais, c'est bon, on va se le dire, c'est quand même... Ah, voilà, il y a du Bones, mais ça a l'air d'être vachement scripté, hein. C'est marrant parce que moi, je fais de la photo, hein, et normalement, quand tu fais un portrait comme ça, le cadrage, il est soit ciblé sur la partie basse du visage, mais là, le cadrage, il est ciblé au milieu pour qu'on ait le choix de regarder soit l'un, soit l'autre. Voilà. Et puis, bizarrement, voilà. Qu'est-ce qu'ils font, là? Ok. Bon, c'est Dead or Alive, Extreme Beach Volley, quoi, hein, voilà. Mais, il est où le volley? Il est où le terrain de volley? Ouais, alors bon, le Boeing, il est bien, mais c'est pas ouf. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais voilà, en tout cas, on a les personnages. On va les regarder ensemble. On a des belles photos, de quoi faire des bonnes captures d'écran, etc., etc. Si vous êtes un fan de Dead or Alive Extreme Beach Volley, faites-le savoir, n'hésitez pas. Moi, j'adore. Je crois que je l'ai toujours, mon collecteur de Dead or Alive sur 360. Que je ne vendrai pas, bien entendu, parce que, voilà, hein.
C'est impossible à trouver maintenant, hein, Dead or Alive. Si vous l'avez, dites-le, hein, faites-le savoir. En tout cas, gardez-le parce que ça vaut de l'or. Donc voilà, c'est le retour de Dead or Alive. Je suis très content, très très content. C'est un bon jeu de détente. On s'emmerde pas, c'est chill, c'est cool, et ça fait plaisir. Allez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, et surtout dites-moi ce que vous en pensez de cette petite news. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.